Bienvenue dans la correction de l'exercice 1 du chapitre 18, lumière, ondes et particules en classe de première et en physique-chimie. Donc on va parler d'ondes électromagnétiques. Il va falloir savoir nommer ces ondes électromagnétiques, ces différents domaines d'ondes électromagnétiques. On va parler de longueur d'onde, on va parler également de fréquence et faire le lien entre les deux et puis savoir quelques utilisations des différents types d'ondes. Voilà. Allez, on nous explique que les ondes électromagnétiques se répartissent en différents domaines. Donc il y a les rayons gamma, ça c'est la lettre gamma, ici, qu'on représente souvent comme ça. Lettre rayon gamma, un domaine A, B, C, D et E qu'il va falloir nommer. Puis il y a également les micro-ondes. Donc c'est parti, petit 1, on nomme les domaines A, B, C, D et E. Donc A, c'est le domaine qui se trouve à côté des rayons gamma, c'est donc les rayons X. Ensuite, au-dessus des rayons X en termes de longueur d'onde, on a classé selon la longueur d'onde de la gauche vers la droite, longueur d'onde croissante. Ici, on a affaire aux ultraviolets. Ensuite, à côté des ultraviolets, on a le domaine des rayonnements visibles. Ensuite, les infrarouges, ou IR, les micro-ondes, et enfin ici les ondes radio ou ondes hertziennes. Alors moi j'aime bien l'appeler onde hertzienne, ou sinon onde radio. Petit 2, l'axe supérieur qui se trouve ici, là donc, permet également de classer les domaines d'ondes électromagnétiques à l'aide d'une autre grandeur. On nous demande de nommer cette grandeur. Donc ici, la réponse à la question, ça c'est vu, question 2A, la grandeur c'est la fréquence. C'est la fréquence qui permet aussi de les classer. Et petit p, on nous demande de flécher sur l'axe avec le symbole et l'unité cette grandeur. Donc là, la fréquence, elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. On peut rappeler l'expression. La longueur d'onde, c'est C sur nu. C'est notre nu, la fréquence. Dans le domaine des ondes électromagnétiques. Autrement dit, nu égale C sur lambda. Donc quand la longueur d'onde augmente, le rapport C sur lambda, lui, diminue. Autrement dit, quand je vais vers la droite, la longueur d'onde augmente et la fréquence diminue. Donc il fallait flécher dans ce sens-là la fréquence nue qui s'exprime en Hertz. Question C, il fallait évaluer les différents ordres de grandeur. Donc voilà, on utilise la relation précédente. Si je fais une application numérique, par exemple pour la première valeur ici, on a la longueur d'onde qui est donnée de 10-12 lambda. Je réutilise cette expression-là. Donc nu, imaginons, c'est C, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par nu, par lambda, pardon, 10 fois 10 puissance moins 12, qui nous donne 3 fois 10 puissance 20 Hertz. Nous, on veut l'ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'on va prendre la puissance de 10 la plus proche de 3 fois 10 puissance 20, la valeur la plus proche, c'est celle-là. C'est 10 puissance 20 quand on arrondit. Et non pas 10 puissance 21. 10 puissance 21, c'est 10 fois 10 puissance 20. Donc là, 3 fois 10 puissance 20, c'est plus proche de 10 puissance 20. Autrement dit, à partir de maintenant, ça ne sert à rien finalement d'écrire toute cette formule. On peut se permettre de faire à chaque fois juste l'ordre de grandeur de la valeur de la vitesse de la lumière divisé par l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. 10 puissance 8 sur 10 moins 12, ça fait 10 puissance 20, c'est donc la valeur qu'il y avait ici. Ensuite, 10 puissance 8 sur 10 puissance moins 11, c'est 10 puissance 19. 10 puissance 8 sur 10 moins 8, ça fait du 10 puissance 16. 10 puissance 8, encore à chaque fois, 10 puissance 8 divisé cette fois-ci par 10 puissance moins 7, ça fait du 10 puissance 15. Ensuite, c'était 10 puissance 14 qu'il fallait trouver. 10 puissance 8 sur 10 moins 3, ça fait du 10 puissance 11. C'est bien une puissance, 11. Et 10 puissance 8 divisé par 1, ça fait du 10 puissance 8. Voilà l'échelle des frontières qui permet de trouver les frontières en fréquence pour tous ces domaines. Et enfin, question 3, il fallait
associer les domaines des ondes électromagnétiques aux différentes utilisations suivantes. Donc un signal Wi-Fi, c'est en gigahertz que ça s'exprime. Des gigahertz, c'est 10 puissance 9 Hz. Alors je crois que c'est 2,5 gigahertz. Il y a plusieurs fréquences, mais en l'occurrence c'est des gigahertz, c'est-à-dire 10 puissance 9 Hz. Où est-ce que ça se trouve 10 puissance 9 Hz? Ça se trouve entre 10 puissance 11 et 10 puissance 8 dans cette zone. Donc ici, on a des micro-ondes qui sont à la limite des ondes radio. C'est pour le Wi-Fi. Ça se trouve là. La fibroscopie, c'est une fibre qui possède une caméra qui permet d'observer. Cette caméra, elle utilise le domaine directement visible. Une télécommande, tout le monde le sait en général, ça, la télécommande, c'est les infrarouges qui nous permettent de changer de chaîne sur une télévision. Et enfin, le scanner, c'est comme la radiographie, c'est les rayons X qui permettent d'obtenir cette image, l'image d'un scanner. Voilà ce qu'il fallait savoir sur cet exercice. Merci d'avoir suivi. À bientôt.